bonsoir à tous. Nous sommes le vendredi 23 septembre. Bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Hebdo, une émission pour revenir sur l'actualité de la semaine. Voici les titres. L'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines se mobilise pour soutenir les jeunes entrepreneurs et les start-up. Hier se tenait la première séance plénière de l'incubateur SkiCube. Une soixantaine de personnes étaient réunies pour fixer la stratégie de ce nouvel espace dédié à l'innovation. Durant cette émission, Michel Laugier, le président de Saint-Quentin, sera notre invité. Nous reviendrons notamment avec lui sur le conseil d'agglomération qui s'est tenu en début de semaine. Et puis, bien sûr, dans cette émission, le reste de l'actualité avec les maires en colère contre la baisse des dotations de l'État. Ils se sont réunis mercredi devant l'Assemblée nationale ou encore la polémique qui enfle autour de la supposée installation d'un camp de migrants à Louvciennes. Mais on ouvre ce journal sur ces images, celle de l'inauguration officielle ce matin d'une nouvelle résidence étudiante à La Verrière, 180 chambres de 19 mètres carrés situées à proximité de la gare SNCF. Toutes les chambres sont d'ores et déjà occupées. L'agglomération compte désormais 2000 logements étudiants sur l'ensemble du territoire. Une autre nouveauté dans l'actualité avec hier la première séance plénière de l'incubateur SkiCube, un espace dédié à l'innovation qui ouvrira ses portes officiellement dans 2 mois pour aider les jeunes entrepreneurs et start-up à grandir. Les précisions et les détails de Michael Enmidoro. Un nouvel espace dédié à l'entrepreneuriat va voir le jour dans 2 mois à Saint-Quentin-en-Yvelines, son nom SkyCube. Installé près de la gare, la structure va accompagner de jeunes start-up du territoire. Il va aider une trentaine de jeunes chefs d'entreprise à accélérer leur réussite professionnelle, à monter leur prototype, à acquérir les qualités de management, de savoir avoir leurs premiers clients, de travailler dans des réseaux d'entreprises. J'aurais adoré avoir un incubateur de ce type-là. Je pense que j'aurais gagné du temps, j'aurais été encore plus efficace. Ce mercredi soir, dans la salle du conseil de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, une soixantaine de partenaires de la structure se sont réunis pour rappeler les grandes lignes stratégiques de l'incubateur. Ce sont quasiment uniquement des entrepreneurs de Saint-Quentin, des grosses entreprises, des moyennes, et puis également d'autres acteurs économiques qui vont jouer un rôle dans cet incubateur, dans cet accélérateur de croissance de nos petits entrepreneurs. Des dizaines de candidatures ont déjà été reçues pour intégrer SkyCube dans les prochains mois. Au total, une trentaine de dossiers seront retenus. Michel Laugier, président de l'agglomération, est notre invité pour cette émission. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez vous-même présenté cet incubateur, on l'a vu dans ce reportage. Vous avez présenté ses objectifs, c'était hier soir. Cet incubateur, ce SkiCube qui va ouvrir officiellement dans 2 mois, c'est une nouvelle preuve que la priorité absolue de l'agglomération aujourd'hui, c'est le développement économique. C'est comme ça qu'il faut le voir, l'envisager. Tout à fait. On l'a dit haut et fort. Le développement économique fait partie de la priorité absolue du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous sommes, et de loin, le deuxième pôle économique après la Défense. Aujourd'hui, nous sommes en concurrence avec d'autres territoires. Nous avons une avance sur ces territoires, mais il faut la conserver, voire l'amplifier. Et donc, c'est vrai que cet incubateur fait partie de la nouvelle politique menée par l'agglomération. Mais je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas que l'incubateur, c'est un nouveau bâtiment qui sera mis au service du monde économique, un bâtiment qui sera très visible puisqu'il est avenue du Centre, à quelques centaines de mètres de la gare, des gares routières, donc du cœur fort de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et donc il était important, la maison de l'entreprise aura aussi son siège à cet endroit-là, donc vous savez, jusqu'à présent, beaucoup de choses ont été faites, mais je crois qu'on en faisait trop et c'était pas assez visible. Simplement regarder la maison de l'entreprise, même avec un GPS, on ne la trouvait pas. Donc aujourd'hui, elle sera visible et je crois que c'est la dynamique qu'il nous faut pour permettre le parcours résidentiel aujourd'hui. Comment on appelle ce nouvel établissement justement pour avoir de la visibilité? C'est SkiCube, j'ai eu du mal à... SkiCube. SkiCube. Alors, on l'a compris, c'est pour soutenir les jeunes entrepreneurs, les startups. L'objectif, c'est de les faire grandir sur le territoire et à terme, qui continuent à grandir sur le territoire. C'est une première étape finalement, ce SkiCube. C'est ce que je vous disais, c'est le parcours résidentiel. Et le parcours résidentiel, c'est pour qu'on reste sur place. C'est un petit peu comme dans le logement. Vous savez, on commence par du locatif social et puis après, notre but, c'est que les personnes après deviennent propriétaires sur notre territoire. Mais là, c'est exactement la même chose. C'est permettre
à des entrepreneurs de créer leur boîte, même à des étudiants, parce qu'il y a déjà aussi beaucoup de projets avec le monde universitaire, avec l'enseignement supérieur, avec déjà les entreprises du territoire. Hier soir, les chefs d'entreprise qui étaient là étaient très très intéressés par ce que nous leur avons proposé. Donc là, c'est permettre la création. Ensuite, eh bien, une fois que ça a bien démarré, c'est partir vers Promopole. Là aussi, c'est quand même notre pépinière d'entreprise que nous avons sauvée il y a 2 ans, sauvée de la faillite complète. Donc aujourd'hui, elle est à nouveau très opérationnelle. Et donc, ce sera, je vous disais, le parcours résidentiel. Et après, notre volonté que ces entreprises qui auront grandi restent sur le territoire et trouvent un lieu d'accueil. Alors SkiCube, c'est un nouvel outil pour vous, pour attirer les investisseurs, les entrepreneurs. Quels sont les autres leviers dont vous disposez pour attirer les entreprises, les grands groupes et aussi? C'est la fiscalité, par exemple? Déjà oui, vous savez, depuis que nous sommes en place, depuis 2 ans et demi, nous n'avons pas voulu augmenter la fiscalité sur les entreprises ni sur les ménages. Donc déjà, c'est un signe. La deuxième, c'est que aujourd'hui, les agences de notation qui se penchent sur notre budget ont vu que malgré le désengagement de l'État, je vous rappelle que nous avons perdu 10 millions d'euros en 2 ans et que l'année prochaine, il faudra encore trouver aussi 5 millions d'économies. C'était jamais arrivé. C'était jamais arrivé à 50 ans d'Evelyne. Eh bien, malgré ce désengagement, malgré les restrictions que nous avons pu faire, nous avons fait des choix courageux qui aujourd'hui sont retenus par les agences de dotation. C'est un signe fort aussi pour les entreprises et surtout ensuite que les entreprises puissent rester sur le territoire. Et ça, c'est plutôt au niveau de l'aménagement de notre territoire que nous avons toutes ces possibilités-là. Nissan Europe doit arriver bientôt à 50 ans en Yvelines. Est-ce qu'il y a d'autres grands groupes qui se sont manifestés, qui vous ont dit on est intéressé par le territoire, s'installer ici? Alors, moi, des projets dans les cartons? Tout à fait. Non, il y a beaucoup de projets, mais moi, ce que je regarde, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que quand des sociétés sont installées dans des bâtiments anciens, vieillissants, devenus obsolètes pour leur activité, moi ce que je vois, c'est que ces sociétés souhaitent rester sur le territoire. Ça a déjà été le cas avec Sodexo, avec Malakoff Médéric, avec Aegis, et je vois que ça continue. Nissan Europe était installé, mais très dispersé, je veux dire, sur notre territoire, et surtout avec aussi des annexes dans des villes périphériques ou des villes plus lointaines. Donc Nissan Europe aujourd'hui a souhaité regrouper toute son activité en un seul bâtiment. Les travaux sont en cours et moi j'en suis très heureux, de même que j'ai rencontré les dirigeants de BMW France qui eux aussi sont en train de s'interroger, mais finalement ils ont choisi de rester sur le territoire de 50 ans en Yvelines et moi c'est ce qui me fait plaisir et je vois qu'aujourd'hui beaucoup d'investisseurs viennent me voir et souhaitent s'installer, installer leurs clients sur le territoire saint-quentin. C'est très réconfortant et ce n'est pas le cas partout. Michel Laugier, restez avec nous. On passe maintenant à l'actualité de la semaine. Et l'actualité de cette semaine, c'était notamment la rentrée du Conseil d'agglomération. Plusieurs points ont fait débat entre majorité et opposition. C'est normal, hein, c'est le jeu démocratique. Vous avez notamment été interpellé par Nelly Dutu, la maire de la Verrière, à propos du projet d'aménagement de la gare Bécane. Alors, en quelques mots, c'est un projet important pour la ville et l'agglomération, un projet structurant, 1800 logements, un pôle d'activité de 80 000 m², un pôle multimodal aussi. Mais aujourd'hui, ce projet est à l'arrêt et selon la maire de la Verrière, elle vous accuse de ne pas respecter les choix faits par son équipe municipale qui ont été élus pour ces raisons. Elle a décidé de confier maintenant la maîtrise d'ouvrage à l'État. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que vous regrettez ce choix? J'imagine que oui. Est-ce que c'est encore négociable entre vous? Alors, écoutez, moi déjà, la première chose, je dirais que la gauche a été à la tête de cette agglomération pendant 42 ans. Pendant 42 ans, il ne s'est rien passé à la Verrière. Et là, aujourd'hui, il faudrait que la nouvelle majorité, en quelques mois, parce que je rappelle qu'on a une nouvelle majorité depuis le 1er janvier, en quelques mois, on puisse rattraper tout ce retard. Je dis qu'il faut prendre encore un petit peu de temps. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un sujet important, un dossier important, et qui impacte quelques communes voisines. Donc aujourd'hui, il est normal de rassurer, d'encore travailler. Bon, en tout cas, j'ai bon espoir que les choses puissent se faire
parce que nous sommes tous responsables, nous avons été élus, et donc il en va de notre responsabilité devant les électeurs, et surtout, les choix seront faits. Simplement... Vous dites rassuré, pourquoi? Quelles sont les inquiétudes aujourd'hui au sein de la majorité, peut-être, même peut-être au sein de l'opposition? Quelles sont les remontées des élus? Non, mais tout simplement, aujourd'hui, quand vous avez un projet aussi important, avec un nombre de logements très important, 1800 logements, pour une ville de 6000 habitants. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait quand même un petit peu réfléchir sur l'impact qu'il peut y avoir sur une commune. Moi, je n'ai pas trop de soucis, parce que je sais très bien qu'il n'y aura pas 1600 logements. Moi, je préfère 1600 à 1800. Il n'y aura pas 1600 logements comme ça du jour au lendemain. Tout ça va mettre plus de 20 ans pour se mettre en place. Donc, moi, j'ai plutôt confiance. Par contre, et la maire de la Verrière le sait bien, la menace de confier à l'État, ça veut dire qu'on ne contrôle plus rien. Et là, après, ça va prendre du temps encore plus. Ça va prendre plus de temps et il y aura beaucoup plus de logements sans aucune maîtrise. Donc je crois qu'on a un intérêt commun, et l'agglomération et la ville de la Verrière, à continuer nos dialogues, à continuer nos négociations pour aboutir à un projet concret. Alors, autre point qui a fait débat, c'est la subvention, c'est le vote de subvention pour des associations, et notamment des associations culturelles. Globalement, depuis que vous êtes arrivé à la tête de l'agglomération, l'opposition vous reproche de baisser les moyens pour la culture. Attrape, par exemple, la dotation pour les équipements culturels Meurice et Grenier à Celles est passée en 2 ans de plus de 500 000 euros à peu près 80 000 euros. La ville s'est fendue récemment d'un communiqué sur le sujet. On parlait tout à l'heure des priorités, l'innovation, le développement économique. Clairement, la culture, ce n'est pas la priorité numéro 1 de l'agglomération d'aujourd'hui? Je ne dirais pas ça, je dirais tout à fait le contraire. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des priorités aussi dans la culture. Et la culture, ce qui est prioritaire pour Saint-Quentin-en-Yvelines, ce sont les équipements et la politique intercommunale, et pas la politique communale. Donc aujourd'hui, le théâtre, c'est quand même l'agglomération qui subventionne à des hauteurs très importantes. Un exemple, il y a une réorientation. Non, mais il y a une réorientation en disant ce qui est intercommunal, c'est normal que nous l'assumions à fond, et même plus. Je vous rappelle quand même que nous sommes en train de terminer les travaux de la médiathèque du Canal. Nous allons y intégrer le musée à l'intérieur. Donc on fait quand même pour près de 7 millions d'euros de travaux. Alors quand on dit qu'on est contre la culture ou qu'on touche à la culture, excusez-moi, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc nous, aujourd'hui, nous avons décidé que tout ce qui était communautaire, c'est à Saint-Quentin à aider. Tout ce qui est communal, c'est aux villes à assumer. C'est trop facile de dire « nous, on fait beaucoup en culture » quand ce sont les autres qui paient. Donc en plus, aujourd'hui, ce qui a été décidé par l'ensemble des maires, c'est de quand même laisser un fonds de concours. Donc il y a un fonds de concours de 750 000 euros à répartir, mais non plus sur 7 communes, mais sur 12 communes, puisqu'aujourd'hui, notre territoire s'est élargi. Les critères ont été déterminés et ont été fixés par l'ensemble des représentants des communes. Et aujourd'hui, après, vous avez les projections financières. Alors, certains sont satisfaits, d'autres pas. Mais ça, c'est le jeu aussi de la politique intercommunale. Un mot enfin sur les Jeux Olympiques 2024, un sujet que vous avez évoqué lors du Conseil en votant pour approuver des lettres de garantie. Alors concrètement, vous assurez que les équipements sportifs dont dispose Saint-Quentin serviront pour les JO de Paris si la ville est évidemment désignée hôte des JO 2024. L'agglomération est toujours à fond derrière ces JO, malgré les critiques parfois qu'on peut attendre sur le coût exorbitant que ça peut avoir de tels équipements, de tels Jeux Olympiques. Par exemple, Rome a décidé cette semaine de se retirer de la course au JO 2024. L'agglomération, elle, reste investie dans ce projet à 100%. L'agglomération de Saint-Quentin reste à 100%, même à 120% investie dans ce projet aux côtés de la ville de Paris, de l'État, de la région et du département des Yvelines. C'est inespéré. Les Jeux Olympiques, ça se présente une fois tous les 100 ans. Comment laisser passer une telle occasion de valoriser notre territoire? Et puis en plus, je veux dire, nous sommes prêts à Saint-Quentin. Il n'y a pas de nouveaux investissements à faire. Il y aura 3 sites en plus. Il y aura 3 sites, dont le golf est prêt. Et en plus, nous allons prouver dans 2 ans, grâce à l'organisation de la Ryder Cup, qui est la plus grande compétition de golf au monde, nos capacités à organiser de tels événements. Nous avons prouvé avec les championnats d'Europe de cyclisme sur piste, de championnats du monde dans un premier temps, et championnats d'Europe dans quelques jours maintenant, que nous sommes en capacité de pouvoir accueillir les plus grandes manifestations. Reste après, le dernier site, c'est le site de la colline d'Elancourt. Et là, c'est un site qui appartient à la communauté d'agglomération. Et ça fait des années que dans notre programmation pluriannuelle des investissements, il y a l'aménagement de cette colline. Or là,
grâce au JO, nous allons déjà pouvoir aménager une grande partie de la colline et tout ça va nous coûter que 25% du coût. Donc, je dirais même financièrement, c'est une excellente affaire. 25%, ça représente quoi concrètement? 1,2 million. Déjà 1,2 million. Voilà. Donc, un coût supportable aujourd'hui pour l'agglomération. Un coût supportable, puisque c'est un investissement que l'on doit. Il y a des aménagements que l'on doit aujourd'hui. Donc voilà, donc, et nous en plus, on va bénéficier après d'un équipement qui aura coûté quand même au total 6 millions. Et nous, dedans, nous en mettrons beaucoup moins. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt intelligent de voir les choses comme ça. En tout cas, moi je peux dire que tous ceux que je rencontre, que ce soit les présidents de clubs sportifs de Saint-Quentin, que ce soit les chefs d'entreprise, tout le monde est très motivé par tous les grands événements que nous avons organisés. Regardez la Ryder Cup, le golf ne s'est jamais aussi bien porté sur Saint-Quentin-en-Yvelines depuis quelques années, avec tout ce que nous faisons pour la promotion, l'initiation en direction des enfants, même des enfants défavorisés de certains quartiers. Ben, tout ça marche bien et je pense que l'engouement JO qui va nous emmener jusqu'à 2024 sera extraordinaire. Et puis, vous le savez, il y a parfois des événements qui sont remis en cause suite à l'attentat de Nice le 14 juillet dernier. De nombreux rassemblements et manifestations publiques ont été supprimés. Vide-greniers, courses sportives ou encore braderies sont concernés. C'est le cas également dans les Yvelines. Qu'en est-il précisément à Sky? Florane Parfait fait le point, on regarde. Pas de foire à la brocante cette année à Guyancourt. L'événement devait se dérouler ce dimanche 18 septembre, place du marché. Il a été annulé en amont pour des raisons de sécurité et de budget. Même sort pour le vide-grenier de la MJC au Clé-sous-Bois. Prévu initialement le dimanche 2 octobre, il n'aura pas lieu en raison des difficultés à sécuriser l'ensemble du périmètre de cette brocante. À Voisins-le-Bretonneux, aucun événement supprimé, mais la décision n'appartient pas seulement aux communes, elles doivent suivre des directives de la préfecture. On est en train de prendre chaque événement à venir déjà jusqu'au mois de décembre pour vérifier lesquels on maintient et peut-être s'il y en a à supprimer. La suppression dépend de la sécurisation que nous sommes en mesure d'apporter et la préfecture nous demande de remplir un dossier à chaque manifestation. Avec le plan Vigipirate, les mesures de sécurité ont été augmentées par rapport aux éditions précédentes. La vigilance doit redoubler, notamment sur les grands rassemblements. On a renforcé les mesures de sécurité. Jusque-là, on essaye de tout garder parce qu'en accord avec la police, on les fait dans des lieux fermés. Pas de quoi s'alarmer. Dans les faits, la majorité des communes de Saint-Quentin-en-Yvelines n'a pas été impactée pour l'instant. D'autres communes qui ressentent leurs événements dans des espaces fermés, voilà, mais tout cela, ça concerne que 10-20% des communes. La grande majorité des communes n'ont pas changé leurs événements. Des décisions au cas par cas qui ne devraient pas trop venir perturber le calendrier événementiel du territoire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'événement organisé par l'agglomération qui a été annulé. Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler avec les services de la préfecture pour l'organisation des championnats d'Europe de cyclisme sur piste. Et cette compétition aura bien lieu à Saint-Quentin-en-Yvelines, sur le territoire de Montigny. D'autres manifestations sont à l'étude, notamment les courses de plein air difficiles à sécuriser. La 16e édition de la route des 4 châteaux en Vallée de Chevreuse en novembre est d'ores et déjà annulée pour des raisons de sécurité. Michel Laugier, on a vu dans le reportage, c'est finalement la préfecture qui a le dernier mot sur ces décisions. C'est-à-dire que c'est elle qui décide, qui vous dit clairement cet événement on annule, ou alors vous avez votre mot à dire aussi et votre pouvoir de décision? Alors, vous savez, on est toujours dans la négociation, parce que soit il y a l'application stricte des textes, soit il y a la possibilité de pouvoir mettre des moyens complémentaires. Donc là, aujourd'hui, c'est ce que nous faisons avec les services de la préfecture, avec la commissaire de police, et dont les choses se passent plutôt bien. Mais vous avez vu que certains de mes collègues, comme moi, tout ce qu'on a fait déjà dans un premier temps, j'avais moi plusieurs, en tant que maire de Montigny cette fois, plusieurs manifestations de fêtes de quartier par exemple, et nous avons tout organisé au sein des écoles, voilà, parce que c'était des lieux clos et où on pouvait filtrer les entrées. Donc dans ces conditions-là, on peut tout à fait organiser. De même comme... Saint-Quentin, aujourd'hui, a les moyens, les effectifs en termes de sécurité pour assurer justement la sécurité de ces événements? Ou alors il y a certains événements qui vont devoir être annulés ou en discussion avec la préfecture? Alors Saint-Quentin-en-Yvelines n'a pas de moyens. Puisque les villes, en tout cas. Le président n'a pas de pouvoir de police. Oui, donc c'est aux maires à assurer leur pouvoir de police. En tout cas, en ce qui concerne par exemple les championnats d'Europe de cyclisme, effectivement, par contre, il y aura, on va faire appel bien sûr à des sociétés privées aussi pour nous encadrer en complément de la police nationale et de la police municipale de Montigny qui vont venir nous aider. Mais
là aussi, nous sommes dans un lieu clos, donc c'est un peu plus facile. J'aimerais pas être à la place du préfet pour l'organisation du Paris-Versailles. La grogne des maires également dans l'actualité. Jeudi, de nombreux élus locaux se sont réunis devant l'Assemblée nationale pour protester contre la baisse des dotations décidée depuis plusieurs années par le gouvernement. Reportage d'Osman Vanderdey. Stop à l'asphyxie des départements. C'était le message hier des 400 élus réunis devant l'Assemblée nationale face aux baisses drastiques des dotations de l'État. Une baisse qui concerne aussi le département des Yvelines à hauteur de 288 millions d'euros. Ce sont des sommes absolument considérables que l'État ne nous donne plus, alors qu'il décide de nos dépenses, les dépenses sociales, et il ne compense pas alors que normalement il a cette obligation constitutionnelle. Pour le seul département des Yvelines, sur un budget d'1 milliard d'euros, c'est plus de 280 millions d'euros que les départements nous doivent chaque année. Donc vous imaginez bien que nous sommes obligés de baisser le service aux Yvelinois et d'augmenter la fiscalité, ce qui est doublement insupportable. Et assez dur pour les Yvelinois, ces coupes ont des conséquences sur les dépenses sociales comme le RSA, l'APA pour les personnes âgées ou encore l'éducation. C'est un budget important, fonctionnement 125 millions d'euros par an. On ne peut pas le diminuer. Il faut bien que les élèves aient ce qu'il faut à la rentrée, qu'on continue à entretenir nos collèges, qu'on puisse aussi équiper en informatique. Voilà, donc vous voyez, il y a tout un plan à la fois en investissement et en fonctionnement. Donc cette baisse nous a fait prendre des décisions qui ont des lourdes répercussions sur les Yvelinois et c'est pour dire que ça suffit. Aucun représentant du gouvernement n'a souhaité réagir sur cette mobilisation. Mais les élus ne perdent pas espoir. Ils tenteront à nouveau de se faire entendre lors du congrès des départements à Poitiers du 5 au 7 octobre. La baisse des dotations, c'est un sujet qui concerne également Saint-Quentin. Vous en parliez tout à l'heure, moins 5 millions d'euros en 2016. Ça va être moins 5 millions d'euros aussi en 2017 ? Tout à fait, c'est 15 millions, en moins sur 3 ans. Auquel il faut bien sûr aussi rajouter, parce que, comme le disait Pierre Bédier dans le reportage... Le président du conseil départemental. Exactement, vous avez bien sûr les baisses de dotation, mais vous avez aussi, vous savez, les péréquations. Donc les péréquations, on vient prendre dans... La solidarité, oui. Voilà, c'est la solidarité, on prend aux uns pour donner aux autres, donc du coup, vous êtes doublement pénalisés. Et là, c'est vrai que ça ne peut pas durer, mais c'est la même chose dans chacune de nos communes. Et d'ailleurs, tous les maires, quelque sensibilité qu'ils soient, sont aujourd'hui très très inquiets, parce qu'on a de moins en moins de moyens. On a de plus en plus aussi de charges qui tombent sur le dos. Regardez, je vais prendre l'exemple de Montigny-le-Breton. C'est 1 million de moins chaque année de dotation de l'État dans le cadre de la DGF. C'est aussi dotation globale de fonctionnement. Voilà, de fonctionnement. C'est aussi 1,5 million de péréquation, c'est-à-dire avec le fonds de solidarité de la région Île-de-France. Et c'est aussi 900 000 euros imposés par la réforme des rythmes scolaires. Alors comment on fait pour répondre à toutes ces baisses de moyens ? On augmente les impôts ? Ben non, moi je ne le fais pas parce que... Vous ne l'avez pas fait à Saint-Quentin en 2016 ? Je ne l'ai pas fait à Saint-Quentin parce qu'aujourd'hui nous sommes dans cette politique-là, dans cette volonté-là. Mais c'est vrai que finalement, quand vous réduisez aussi les services auprès de la population, c'est aussi pénaliser un petit peu les habitants. Mais il vaut mieux le faire de cette façon-là plutôt que de le faire financièrement. Aujourd'hui, le gouvernement... à beau jeu de dire on va diminuer les impôts sur le revenu. C'est faux, on n'a pas diminué les impôts sur le revenu. C'est-à-dire que ce qu'ils n'ont plus donné aux collectivités, ils vont essayer de le redonner un petit peu aux habitants. Mais vous savez, personne n'est dupe. Je crois qu'on doit assumer ses choix. Dernier sujet qu'on va évoquer avec vous, la polémique et l'inquiétude cette semaine autour d'un centre d'accueil pour migrants qui devrait s'installer bientôt dans les Yvelines. Des premières informations qui ont fuité dans la presse parlaient d'un calébis situé sur la commune de Louvciennes. Des informations démenties ensuite par la préfecture après un rendez-vous avec la mairie. Les précisions avec Mickaël Elmidoro. Un camp de migrants va-t-il être installé ici à Louvciennes? La rumeur enfle depuis plusieurs jours. La préfecture des Yvelines a ciblé plusieurs sites sur le département, dont la plaine de Villevert, pour accueillir une centaine de migrants. Le lieu en question est un ancien pôle industriel de 24 hectares actuellement en friche, situé à proximité de cette discothèque et du triangle de Rocancourt. Une nouvelle et une façon de faire qui agace le maire de la commune. C'est toujours, si vous voulez, embêtant, agaçant pour pas dire fortement irritant,
d'apprendre les choses par les médias et que les maires, qui sont quand même le premier niveau de démocratie locale, n'aient pas été informés. J'ai été irrité par le fait qu'on puisse nous imposer, que l'État puisse nous imposer des choses sur lesquelles nous n'avons pas été concertés. Une nouvelle qui préoccupe également le Front National, la section départementale du parti de Marine Le Pen organisait hier un rassemblement devant la mairie de Versailles. Nous, ce qu'on dénonce, c'est de manière générale l'immigration illégale. Et maintenant, que cette immigration illégale s'installe dans les Yvelines, c'est déplorable effectivement pour les Yvelines et pour les habitants des Yvelines. Et en tant que secrétaire départemental des Yvelines, c'est de mon devoir de le dénoncer. Selon la préfecture des Yvelines, aucune date ni aucun lieu précis n'ont été retenus à ce jour. Alors pour le moment, Saint-Quentin, en tout cas les villes de Saint-Quentin ne sont pas concernées par l'accueil de migrants. Il y a eu Maurepas cet été. Quelle est votre position à vous en tant que président de l'agglomération et de maire de Montigny sur l'accueil qui doit être réservé à ces réfugiés, ces migrants? On sait qu'à droite, il y a beaucoup de choses qui sont dites, de choses un peu parfois considérées assez graves sur le sujet. Et pas forcément à la hauteur des hommes politiques. Vous savez, moi je pense que dans un premier temps, c'est de la concertation. On ne peut rien faire s'il n'y a pas un dialogue avec les maires. Après, il faut qu'il y ait un vrai plan et il faut s'il y a une solidarité qui doit jouer, il faut qu'elle s'applique à tout le monde. Et je pense que dans un premier temps, vous savez, notre pays est grand, la France. Il y a des endroits en France où aujourd'hui les populations se font de plus en plus rares. Donc je crois qu'il y a des endroits où on pourrait très bien loger toutes ces populations qui peuvent arriver, en sachant déjà aussi, c'est qu'il faut savoir, c'est pour combien de temps. Moi, j'ai quand même vu beaucoup de migrants qui ne voulaient pas rester en France. Donc voilà, il faut qu'on soit précis, qu'on soit clair, mais surtout qu'on ne passe pas par-dessus l'autorité municipale, que sont les maires. Il faut qu'il y ait de l'information, de la concertation, et qu'on n'impose rien, sinon les choses se passeront très mal. C'est la fin de ce 7-8 hebdo. Merci Michel Logier de nous avoir accompagnés pendant cette demi-heure. Je rappelle que vous êtes le président d'Hiver Droite de Saint-Quentin-en-Yvelines et maire de Montigny-le-Bretonneux également. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.